J'ai un désir ce soir. Je veux que nous voyions, Seigneur, aide-nous, que nous voyions la gloire de Dieu dans la face de Jésus-Christ. Et si vous êtes là dans Luc chapitre 14, lisez ce verset 26 avec moi. C'est Jésus qui parle. C'est Jésus qui vous parle. Il n'y a personne ici, que vous ayez 5 ans, 7 ans, 8 ans, ou 42 ans, qui soit en dehors de cette parole, c'est pour vous. Et c'est une parole qui est étonnante. Si quelqu'un, Jésus dit, si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Voilà. Maintenant, nous devons régler un truc rapidement, parce que le mot haïr, ça nous confond, n'est-ce pas? Parce que nous savons que la Bible nous enseigne de ne pas haïr. Parfois, le Seigneur Jésus utilise une technique de parole qui s'appelle hyperbole. Ça veut dire qu'il utilise un mot qui va au-delà du vrai sens. D'accord? Dans un autre verset qui est similaire, un passage parallèle, Jésus dit, si quelqu'un vient à moi, et s'il aime son père, sa mère, ses enfants plus que moi, il n'est pas digne de moi. Donc ici, quand il dit si quelqu'un ne hait son frère, son père, sa mère, il veut dire que par rapport à votre amour pour moi, votre amour pour votre famille doit être, on va exagérer un peu, presque comme de la haine. D'accord? C'est une manière de dire, si vous ne m'aimez pas plus, beaucoup plus que tout être humain, vous n'avez rien compris de qui je suis. De qui je suis pour vous. De qui je suis à vous. Et vous ne pouvez pas être mon disciple. Nous allons essayer de comprendre ce verset ce soir. Et je veux vous soumettre ceci. Jusqu'à ce que vous compreniez ce verset, et ça vous semble complètement logique, vous n'avez pas compris l'Évangile. Quand vous allez comprendre l'Évangile véritablement, ce verset, vous allez dire, oui, c'est ça. Ça doit être ça. Ça ne peut qu'être ça. Mais pour faire cela, nous allons devoir regarder quelques autres versets. Regardez avec moi 2 Corinthiens 4, 6. Corinthiens 4, 6, qui nous dit ceci. Paul est en train de parler de lui-même et d'autres chrétiens sauvés, et il dit, car Dieu qui a dit, au moment de la création, au début, à la Genèse, car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a brillé dans nos cœurs, au moment de notre conversion, a brillé dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu, sur la face de Christ. Ça veut dire que quand un homme ou une femme se convertit, ce qui se passe, c'est une nouvelle création en lui, en vous. Et cette nouvelle création, ça vous ouvre les yeux. Et qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez que Dieu est glorieux. Ça veut dire qu'il est incomparable. Il est autre. Il est d'un ordre différent. Au-dessus. Tellement meilleur que tout ce bas monde. Que par rapport à mon amour pour lui, mon amour pour toute autre chose est bien petit. Quand on comprend l'Évangile, Dieu devient infiniment beau.
infiniment grand. Et il devient Dieu à nos yeux. Il est Dieu. Il est incomparable. C'est un peu ce que je me rappelle du moment de ma conversion qui n'était pas du tout émotionnel. J'avais 19 ans, j'ai compris l'évangile. Après, on m'a donné une carte qui avait des trucs à cocher. J'ai coché, j'ai reçu Jésus-Christ ce soir. J'ai donné la carte. Je n'ai pas pleuré. Mais j'ai compris dans mon cœur que ce Dieu qui est descendu, qui est devenu homme, descendu pendre sur une croix, par amour pour moi, pour sauver mon âme, et il n'y a pas de pareil. Amen. Ça, j'ai compris ce soir. Jusqu'au point où j'étais prêt à tout quitter ce soir. Les boîtes de nuit que je fréquentais, les mauvaises choses que je faisais, j'étais complètement prêt à dire, et je l'ai dit, rupture complète, c'est fini ce monde-là, parce que j'ai vu autre chose. Amen. Donc, si dans l'Évangile, ce que nous voyons, c'est la gloire de Dieu, son excellence, sa perfection sur la face de Jésus-Christ, c'est-à-dire dans la personne de Jésus incarné, alors parlons un peu de Jésus et sa gloire. Nous allons parler d'abord de la gloire de Jésus dans sa puissance. Vous vous rappelez de Légion? L'homme qui avait une légion de démons en lui, des centaines. Et Jésus, d'une parole, les a fait partir, délivrer ce monsieur d'un coup par une parole. Vous vous rappelez des orages qui ont fait peur aux disciples qui sont venus, Seigneur, tu t'en fais pas pour nous, on est en train de périr. Il se réveille, il se met debout dans la barque et il dit à l'orage dangereux, tais-toi. Et les disciples l'ont vu. Et ils ont eu peur, non pas de l'orage, mais de Jésus. Ils ont dit les uns aux autres, qui est celui-là? Pour que même le vent et les vagues lui obéissent. Qui est-il? Comment est-il? Vous vous rappelez de Lazare? Ô Seigneur, ne nous demande pas d'enlever la pierre. Ça fait 4 jours qu'il est dans le tombeau. Est-ce que je ne vous ai pas dit que si vous croyez, vous verrez la gloire de Dieu? Amen. Ôte la pierre. Lazare sort. Et le mort sort. Bandé. Je ne sais pas comment il est sorti un peu comme ça, parce qu'il était tout bandé. Déliez-le et laissez-le aller. Qui est celui-là? Il est Dieu. Amen. Son humanité n'est pas Dieu. Je ne dis pas que son humanité est divine. Je dis que celui qui s'incarne dans cette humanité est le Dieu vivant. Amen. Vous vous rappelez de cet homme aveugle? Jésus crache. Il crache. Il met sa salive sur ses yeux. La chose la plus pitoyable, un peu dégoûtante qu'on puisse faire pour montrer que même ça guérit l'aveugle-né. Il voit. Qui est celui-là? Vous vous rappelez qu'il y avait 5000 hommes là, et il avait faim, et Jésus voyait. Et il était ému de compassion, et dit à ses disciples, donnez-leur à manger. Seigneur, nous n'avons rien que 5 poissons, une poignée de poissons et de pain. Il prend ça, il le multiplie,
il nourrit des foules de milliers de personnes. Qui est celui-là? Les disciples l'ont vu. Ils ont vu qu'il y avait une gloire en lui. Vous vous rappelez, c'était seulement Jacques, Jean et Pierre qui ont pu monter avec Jésus sur ce mont de transfiguration. Et là, subitement, Jésus, ses vêtements sont devenus rayonnants, blancs, et son visage comme le soleil à midi. Et Moïse et Élie sont venus du séjour des morts dans leur corps. Jésus a appelé de mort de revenir dans la terre des vivants pour un moment et discuter de lui, de Jésus, et de sa croix, de sa mort imminente. La gloire de sa puissance, mais il y a aussi la gloire de sa grâce et son amour. Oh, quelle gloire nous y voyons. Nous voyons ce Sauveur qui va venir chercher, comme la femme qui a perdu une pièce et qui balaye partout pour chercher jusqu'à ce qu'elle trouve cette pièce. Lui, il vient, il balaye ce monde, il va partout dans le village d'Israël cherchant le pire des hommes, le pire des femmes. Voilà une femme possédée par 7 démons. Il vient la chercher, il la sauve, elle est sauvée, elle le suit après cela. Amen. Voilà ce brigand sur un croix, un dernier moment, un meurtrier sans doute, qui a dit lui-même, je mérite une crucifixion. Et Jésus dit, aujourd'hui tu seras avec moi Amen. Au paradis. Amen. Je t'aime et je ne te laisse pas partir dans l'enfer. Et puis il y avait ce Zachée que tout le monde détestait, il était haïssable cet homme. Et Jésus arrive dans la ville et il voit cet homme et il dit, je veux rester chez toi ce soir, Zachée. Comme ça, tout le monde saura que mon amour va jusqu'à toi et donc jusqu'à eux. Amen. Je les aime tous. Il n'y a personne que je ne veux. Ensuite, la Samaritaine, Jésus fait exprès de ne pas contourner la Samarie comme d'autres le faisaient, mais il va tout droit dans la Samarie, dans cette contrée que les Juifs n'aimaient pas, parce qu'il cherche une femme. Elle a eu 5 maris, et elle habite avec un 6e qui n'est pas son mari, et Jésus a pitié d'elle. Et il dit, oh femme, si tu savais qui je suis, et quel est le don de Dieu, tu me demanderais, et je te donnerai de l'eau vive. La gloire, nous voyons comment Dieu est dans la face de Jésus-Christ. Et puis sur cette route de Damas, il y a Saul qui est persécuteur, violent. Il va au-delà de toute mesure, prenant des familles entières dans leur maison, les traînant en prison, tuant, votant pour tuer. Il veut faire tout ce qu'il peut contre le nom de Jésus et Jésus l'arrête sur la route de Damas. Et il voit Jésus briller comme le soleil. Il est aveuglé, il ne peut pas voir pour 3 jours. Simplement de voir Jésus-Christ. Mais Jésus lui parle et il dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il est dur pour toi de regimber contre les aiguillons. Il pense à Saul. Il est dur pour toi, Saul. Qui es-tu, Seigneur? Je suis Jésus que tu persécutes. Moi qui te parle depuis le ciel de Dieu. Moi qui te parle en tant que Dieu. Et il le sauve. Et il fait de lui le plus grand apôtre. Et le plus grand chrétien de tous les temps. Le plus mauvais des hommes, le plus grand des chrétiens. Parce que Dieu est comme ça. Il a toujours été comme ça. Il sera comme ça pour vous. Nous le voyons s'approcher de Jérusalem juste avant sa mort et il voit la ville. Et là, c'en est trop. Parce que quand il voit la ville,
dans son humanité, il se rend compte que là, dans quelques années, cette ville va être rasée parce qu'il me rejette, il me rejette, il me rejette. Et il sanglote et sanglote. Qu'est-ce que les autres ont fait? Qu'est-ce que les disciples ont fait? Attendre? Est-ce qu'ils étaient émus? Est-ce qu'ils étaient embarrassés? Parce que vous avez votre leader, votre prophète, votre Messie qui pleure et qui ne peut pas arrêter. Et on dit, sans doute sur cette colline, ce qu'on a dit au tombeau de Lazare, comment il les a aimés. Comment il les a aimés. Même ceux qui périssent. Il les a aimés. C'est la gloire de qui il est. Nous ne sommes pas comme ça. Il est glorieux. Il est toujours comme ça. Il ne change pas. Il ne peut pas changer. C'est sa nature. Il est l'amour divin. Amen. Il est la pitié. Il est la grâce divine. Il est plein de grâce, plein de vérité. C'est pour ça que les hommes chantent ces louanges. Amen. Et nous voyons cette pitié sur la femme qui a perdu son fils. Et le cercueil arrive, les hommes le portent et les obsèques vont avoir lieu. Et oui, pour vous qui êtes dans le deuil, sachez-le, il a de la pitié pour vous. Il arrête le cortège, il touche le cercueil, il touche. Elle dit, femme, je te rends ton fils. Quand il y a des lèpres, il fait exprès de les toucher, ce qui était interdit par la loi cérémoniale. Il les touche. Personne ne m'a touché depuis 20 ans. Je suis lèpre. Tu m'as touché et je ne suis plus lèpre. Qui es-tu? C'est ton Dieu. Amen. Qui a pris encore. C'est ton Dieu, il est comme ça. Il est un Dieu qui a pitié, qui aime, Amen. Qui t'aime. Et son amour bouleversera ta vie. Amen. Si tu le comprends, si tu l'embrasses. Cet homme à Bethesda, à la piscine, 38 ans, c'est long. C'est long. Et Jésus va tout droit vers lui. Est-ce que tu veux être guéri? Je n'ai personne pour m'amener à la piscine quand les eaux sont remuées. Je te dis, lève-toi, prends ton lit et marche. Amen. Nous voyons la femme courbée le sabbat, elle est pitoyable à regarder. Elle est comme ça, elle ne peut jamais se lever. Et tout le monde a pitié, les gens n'aiment même pas s'approcher d'elle. Parce que c'est bizarre, c'est difficile à regarder. Mais Jésus, c'est à elle qui pense ce jour. Il est assis dans la synagogue, il ne peut pas arrêter de penser à elle. Elle dit femme. Et il arrête tout. Il dit tu es délivré de ta maladie. Amen. Quand tu es fille d'Abraham. Et tout cela, ça termine comme ceci. Mon âme est maintenant troublée jusqu'à la mort, dit-il, à l'approche de Jérusalem. Mon âme est troublée jusqu'à la mort, parce qu'il doit aller à cette croix pour vous et pour moi. Et dans le jardin, il transpire, il saigne, ses capillaires, les petits vaisseaux dans son corps éclatent. Et les médecins nous disent que quand quelqu'un est dans un stress hyper grand, les petits vaisseaux peuvent éclater partout. Et là, il saigne partout. Dans le jardin, il prie et il saigne de partout. Cela transparaît sur son vêtement. Et il dit, oh Père, si c'est possible que je ne puisse pas boire cette coupe de ta colère contre le péché des hommes, tant de péchés, ça va être sur moi. Mais ici, il n'est pas possible de les sauver autrement.
Je bois, Seigneur, je bois la coupe. Amen. La gloire de Christ dans son amour pour nous. Et il prend la croix, il la porte, son dos est déjà fouetté, ouvert des plaies. Et il tombe encore, et il tombe jusqu'à ce qu'on doit chercher quelqu'un pour porter cette croix parce qu'il est exténué. Il est exténué pour toi. Il est exténué pour moi. Amen. C'est pour moi qu'il a dû faire ça. C'est pour vous qu'il a dû faire ça. C'est la gloire de Dieu. C'est sa bonté Amen. envers l'homme pécheur. Et il meurt sur cette croix et il expire. Et puis il y a la gloire de sa résurrection. Amen. Il laisse le tombeau vide. Amen. Amen, Seigneur. Il laisse le corps mortel dans le tombeau. Son corps, en tout cas, ce corps est glorifié. Il passe à travers les murs. Il rencontre ses disciples. Que la paix soit avec vous. Quelle salutation! Quelle salutation! Et il le redit. Que la paix soit avec vous. Dieu est en paix avec vous, avec moi. Amen. C'est pour ça, tout ça. Tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai dit, tout ce que vous avez vu, c'était pour arriver là, que je puisse vous dire que la paix soit avec vous pour toujours. Vous êtes en paix, reposez-vous. Reposez-vous-en. Et il souffle sur eux. Et dit, reçois le Saint-Esprit de Dieu. Soyez une nouvelle création, complètement nouveau. Et l'Esprit va prendre de plus en plus de terrain dans ta vie. Il va tout reformer. Ça fait partie aussi du don de la largesse de Christ qui nous comble de dons. Amen. C'est ça, l'évangile, la bonne nouvelle de la gloire de Dieu qui se manifeste dans la face de Jésus-Christ. Nous ne sommes plus ignorants. Nous ne nous disons plus que Dieu est justicier, qu'il est un Dieu qui ne peut pas nous aimer, qu'il est un Dieu lointain et distant, désintéressé. Oh non, parce que nous avons vu Dieu Amen. dans la face de Jésus-Christ. Amen, Seigneur. Et c'est tout le contraire, et c'est glorieux, et c'est tellement au-delà de tout ce que nous avons vu dans ce bas monde, que rien n'est important à côté de lui. Maintenant, chers amis, quand on voit la gloire de Dieu dans la face de Jésus-Christ, qu'est-ce qui arrive? Je vais vous donner quelques exemples et puis je vais tirer à la fin de ce message. Thomas. Thomas n'était pas là lorsque Jésus est venu la première fois. On lui a dit, les 10 autres lui ont dit. C'est quoi? C'est les hélicoptères qui C'est transportent. les hélicoptères. Ouais. C'est le répétable aussi. Non, on va laisser passer. Ça nous donne un moment de souffler. J'ai besoin de souffler aussi. Oh Seigneur. Thomas n'était pas là, il ne croyait pas aux 10 autres. Et il est revenu une semaine plus tard. Jésus arrive et il dit tout directement à Thomas, mets ta main dans mes plaies et voyez que c'est moi. Qu'est-ce que Thomas voit? Mets ma main dans tes plaies. J'avais dit ça d'une manière mauvaise. Je ne croirai jamais à moins que je voie les trous dans ses mains, dans ses pieds. Et maintenant il dit, vas-y, pousse ta main dans ces terribles plaies qui viennent de la croix que j'ai subie pour toi. Mets ta main.
vas-y. Tu peux. Si tu as besoin juste d'aller jusque-là pour croire, fais-le. Fais tout ce qu'il faut. Mais ne sois plus incrédule. Amen. Sois croyant. Je te veux croyant. Amen. Je te veux m'embrassant, sachant que je t'aime. Amen. Et Thomas tombe. Amen, Seigneur. Il tombe à genoux. Il tombe devant Christ, comme devant Dieu, parce qu'il sait qu'il est devant Dieu. Et il dit, mon Seigneur et mon Dieu. Amen. Et il dit ça à Jésus. Quand Paul a vu sa gloire, il a dit, qui es-tu? Et Paul aussi était plaqué par terre. Jean, on l'a vu sur l'île de Patmos, vous vous rappelez? Il entend une voix derrière lui, il se retourne et il voit une vision de quelqu'un de glorieux. Ses yeux brillent comme une flamme. C'est comme une épée qui sort de sa bouche. Il est tout glorieux. Et il dit, je suis tombé comme mort. J'avais plus de force dans mon corps. Et il m'a touché, il m'a dit, ne crains pas. Je suis le premier et le dernier Amen. et le vivant. Amen. J'étais mort et je suis revenu à la vie. Et j'ai les clés du séjour de la mort. C'est moi qui ai les clés. Quand nous voyons tout cela, chers amis, simplement, nous réalisons que Dieu et Christ sont incomparables. Incomparables. Et nous voyons deux facettes de gloire qui sont jointes. Une facette qui nous fait trembler et une facette qui nous console. Mais les deux sont ensemble. Il est le lion de Judas et il est l'agneau de Dieu. N'est-ce pas? Les deux ensemble. Et c'est pour cela que nous l'adorons. S'il était juste puissant, il ne serait pas digne de notre admiration. S'il était juste aimant, mais pas puissant, faible, il ne serait pas digne de notre adoration. Mais il est incomparable, notre Seigneur, parce qu'il est infiniment puissant et saint et juste, et infiniment miséricordieux, gracieux et plein d'amour. Et les deux ensemble. Amen. Le Dieu qui fait trembler les montagnes, le Dieu qui fait brûler Sodome et Gomorrhe, qui les rase d'un feu d'un coup. Et le Dieu qui vient vers le pécheur et qui lui dit, crois en moi et tu seras sauvé. Amen. Je te laverai de mon sang, s'il le faut. C'est pour cela que quand nous arrivons à un passage comme le psaume 2, et je vous lis, écoutez bien, je tire à la fin. Nous voyons que la réponse à l'évangile est, peut-être que vous n'êtes pas converti. Vous savez qu'il y a des gens qui entendent l'évangile, ils l'ont entendu souvent, et quelque part, il y a une pièce qui manque. Il y a une pièce qui manque. Ils ont essayé de se convertir, ils croyaient se convertir, ils ont cru à leur façon, mais leur vie n'est pas changée. Leur vie n'est pas changée. Et des années passent, et ils se disent croyants, mais quelque chose manque. Et parfois, après un temps, ces gens ils commencent à dissiper spirituellement, à quitter le Christ petit à petit, à commencer à questionner Dieu lui-même, sa parole, les vérités bibliques. Et je crois que parfois, le problème est qu'ils ont vu une facette de la gloire de Christ, mais ils n'ont pas vu
Ils ont vu quelque chose de l'évangile, mais ils n'ont pas vu cette gloire dont je vous parle ce soir. De celui qui est à la fois infiniment compatissant et infiniment grand. Amen. Amen. Et nous lisons dans le psaume 2 ceci. Servez l'Éternel avec crainte. Avec crainte. Soyez dans l'allégresse. Vous voyez les deux choses. Servez l'Éternel avec crainte. Il est Dieu. On capitule devant lui. Il est infiniment grand. Amen. Les anges tremblent devant lui. Les hommes tremblent devant lui. Il est grand Dieu. Il est incomparable. Les nations sont comme un grain de poussière devant lui. Un grain de poussière. Toutes les nations, un grain de poussière. C'est ce Dieu qui a détruit le monde des jours de Noé. Il a enlevé toute la race. Il est Dieu. Amen. On capitule devant lui. Amen, Seigneur. On cède devant lui. Amen. On se prosterne. Il est Dieu. Amen. Amen, Seigneur. Mais il est Dieu plein d'amour, plein de grâce, plein de pitié. Et on se réjouit en lui. On se réjouit. Parce que son amour est aussi infini que sa sainteté. Il n'est pas dans ma poche, ce Dieu. Je ne le cerne pas. Je ne le contrôle pas. Je ne le questionne pas. Je ne le mets pas en cause. Je me mets à genoux devant lui. Amen. Je me prosterne. Et je loue. Et je m'émerveille. Je continue la lecture. Servez l'Éternel avec crainte. Soyez dans l'allégresse en tremblant. Amen. Embrassez le Fils, de peur qu'il ne se mette en colère et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Amen. Ça aussi, c'est vrai. Ne venez pas à demi-mesure à Jésus-Christ. Si quelqu'un n'est pas son père, sa mère, ses enfants, ainsi de suite, il ne peut être mon disciple. Je suis le Dieu glorieux. Et le passage finit comme ceci. Embrassez le Fils de peur qu'il ne se mette en colère et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se réfugient en lui. Vous voyez les deux côtés? La foi salvatrice est une foi qui embrasse les deux côtés. L'allégresse et le tremblement. On devient adorateur. La foi véritable crée des adorateurs. On se prosterne devant lui. Et on capitule Amen. devant lui sur tous les points. Et là, sur les points où je n'arrive pas à changer, je me repens, je prie, je supplie et je demande qu'il me change sans tarder. Amen. Vous savez que quand le texte dit « embrasser le Fils », c'est une chose qu'on faisait dans l'Antiquité par rapport aux grands empereurs. On les embrassait le pied. Je vous cite un passage où on faisait ça avec des faux dieux. Dieu dit à Élie le prophète, vous vous rappelez, il a eu cette confrontation avec les prophètes de Baal. Ok? Dieu dit, mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal et dont la bouche ne l'a pas baisé. Baise le Fils et flèche-lui le genou devant lui.
Et maintenant, nous comprenons que cela a un parfait sens. C'est logique. Si quelqu'un vient en moi et son amour pour moi n'est pas beaucoup plus grand que son amour pour son père, sa mère, ses enfants, ses frères et ses sœurs, il ne peut être mon disciple parce qu'il n'a pas du tout encore compris qui je suis. Je suis complètement autre. C'est moi qui ai fait ta mère, ton père, tes frères, tes enfants. Tout vient de moi et tout est pour moi. Amen. Rends-toi à moi parce que tu es pour moi aussi. Que le Seigneur vous donne la grâce de venir à lui, Amen. de venir à Christ, pas une doctrine, venir à ce Christ dont je parlais ce soir. Amen, Ce Seigneur. Christ qui fait trembler, ce Christ que vous ne contrôlez pas. Prosternez-vous devant lui, dites-lui, je suis à toi maintenant. Je viens en tremblant, je baise le pied du roi des rois. Je suis à toi, je capitule. Je serai heureux de me réfugier en toi désormais et de faire ce que tu dis et tout ce que tu dis. Et là, vous serez sauvés. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.